Yeah. Brrr. What's up, what's up? La vidéo d'aujourd'hui, rien de super intéressant. C'est simplement un Canadien qui s'entraîne pour un marathon dans des conditions extrêmes, moins 20 degrés, mont tremblant. Il est 8 h du matin en ce moment, un samedi 31 janvier. Un samedi 31 janvier. Je t'amène dans ma prep. On n'a pas le choix de rentrer les kilomètres. Gotta be great. Donc, je suis en train de débuter tranquillement ma préparation pour le marathon d'Ottawa. Objectif sous les 3 heures. J'ai été blessé à la hanche il y a quelques semaines. J'ai dû prendre quelques semaines plus relax en termes de course, moins de kilomètres. Aller quelques fois chez le physio. Ça va de mieux en mieux. Je peux recommencer à bâtir du volume progressivement. L'objectif ici, là, c'est... On s'en fout complètement du pace. L'objectif ici, c'est d'être constant, de show up à chaque jour et de bâtir progressivement la base aérobique afin d'être prêt pour enchaîner des séances plus difficiles avec le retour du beau temps. Donc, on s'en fait aucunement avec les paces. Autrement, pour le marathon d'Ottawa, je vais faire entrer un Kenyan. Lorsque j'étais au Kenya à Iten, je me suis entraîné avec certains Kalenjin là-bas, dont un que je suis resté en contact. On continue à parler. Je vais le faire participer au marathon d'Ottawa. Je suis en train de procéder aux démarches en ce moment. Autrement, dans quelques semaines, il y a le demi-marathon du Porto Rico, une des courses les plus dures en Amérique. Donc, beaucoup de dénivelé, beaucoup de chaleur. On va voir ça donne quoi. On se prépare pour ça également. Au niveau de la course en hiver, la clé, c'est de s'habiller correctement. C'est difficile mentalement de sortir, beaucoup plus d'étapes, mais une fois qu'on le fait, on se sent bien. Il ne faut pas se démotiver, il ne faut pas se décourager. Un PB sur marathon, ça se construit brique par brique, séance par séance. Il n'y a pas une seule sortie qui va te permettre de décrocher ton PB sur marathon en elle-même. C'est l'accumulation des runs sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois qui va te permettre de bâtir ton niveau de forme. Donc c'est pour ça que même si c'est plus difficile mentalement à certaines périodes de l'année, c'est important de show up every day. Sur ce, je vais te laisser enjoy la vidéo. Tu peux regarder ça pendant que tu fais du treadmill. C'est vraiment une expérience immersive où je t'amène avec moi dans mes pensées pendant que je fais mon run quotidien. Bonne course! Là, c'est une pente. Là, c'est du plat. On va prendre la pente. Montrer la views. Ça me ramène quelque part. J'ai pas forcément envie d'aller. On va emprunter le sentier ici. C'est froid, mais qu'est-ce que c'est beau! Regarde ça. Oh, fuck. Le village de ski tremblant. J'ai été faire du snow hier d'ailleurs. En hiver, je fais une athlète hybride. C'est comme ça que t'appelles ça, hein? T'alternes. Fais du snow, fais de la course, fais du gym. Là, c'est un POV. C'est un vrai POV. Tellement beau. Regarde-moi un paysage. Pas si froid, on est en mouvement.
J'avais beaucoup plus froid ailleurs quand je faisais pas de mouvement. On a des condos génial. Il y a plusieurs directions que prennent les coureurs après avoir couru un marathon. Il y en a qui continuent à courir des marathons. J'ai amélioré mon temps. Je vais battre mon PB. C'est d'ailleurs mon cas. La soif du PB. C'est comme ça que j'appelle ça. Les autres cas possibles après avoir couru un marathon, il y a du monde qui se met au ultra-marathon, à courir des plus longues distances. 100 km, 160 km dans le bois. Ça a des goals d'aller courir. Oh. Des goals d'aller courir le UTMB à Chamonix, en France. Il y a d'autres personnes qui décident de courir des high rocks. High rocks. I hate high rocks. Non. Ça m'intéresse juste pas. Et il y a d'autres mondes qui se donnent le défi de courir des Ironman. 42 km de course, c'est pas assez pour moi. Faut ajouter de la nage. Faut ajouter du vélo. C'est un athlète complet. Impressionnant quand même. Je combine les trois, de fou. Mais c'est dénivelé. Faut travailler, hein. Sur le jog, on va travailler les quads. Gotta be great. Les gros objectifs pour Ottawa. J'aimerais ça aller sous les 3 heures. Si la prep se passe bien. J'ai quelques soucis dans mon corps les dernières semaines. Ça va mieux en ce moment. Si tout se passe bien, on va reacher goal. Travailler fort. On est arrivé dans le village. J'aurais pu retourner faire du snow ce matin, à la même heure. Mais pour le love de la course, on va aller courir en train d'10 bornes. Non, ça pour le love du running, c'est pour la simple raison que je vais rentrer des kilomètres à Ottawa. Donc bienvenue à Tremblant. D'accord, c'est intéressant. Bon, l'autre côté, c'est mieux. Il y en a qui sont ici, qui voient les images, qui ont des PTSD du demi-marathon de Tremblant. Je sais que si tu l'as déjà fait, tu n'as pas forcément des bons souvenirs. Aucunement le meilleur demi-marathon pour aller chercher un PB. Regarde-moi ça. Oh, le Canada est sur les lieux. Je m'en suis ici hier. C'est bon. Une queue de castor là.
Et je suis un influenceur obligé. Regarde les maisons colorées. Tu croirais en Suisse. Tout seul, j'aurais pu marcher. Là, on est accompagné. C'est pas une pute devant YouTube. Bienvenue au Mont-Tremblant. Wow! Visiter des lieux, hein. C'est cool. T'es dans le confort de ton foyer ou sur ton treadmill, tu vois les images. T'as pas la même expérience que moi, mais still. Donne un like pour l'effort. T'es intrigué. Putain, c'est quoi ce bâton? What is that? C'est mon Insta360, baby. C'est la descente. Combien de kilomètres? 0,5, c'est bon ça. Bon, on va te faire visiter le petit village. Vidéo easy, là, pas de montage. Je vais drop ça sur YouTube très rapidement. Oh shit, rien de dire d'intéressant. Rien de dire d'intelligent. Mais en même temps, tout est intelligent. Mais je talk shit quand même. Je suis pas en train de talk shit. Je pense tout haut. Je pense à haute voix. C'est bête, mais c'est une thérapie pour le cerveau aussi. Je sais pas de quel côté. Je sais pas si je vais par là, je vais pouvoir reach. Thérapie pour le cerveau. Tu vois, je suis très connecté. Je regarde ce qui se passe autour, je commente. T'es déconnecté de ton quotidien. Tu regardes les arbres. Tu analyses qu'est-ce qui se passe autour de toi. Tu veux penser ce que tu as à l'intérieur de toi. Façon de déconnecter, c'est une thérapie, bro. Ça te force à vivre le moment présent. Yes, c'est ça les mots que je voulais dire. T'obliges à vivre le moment présent. La raison pourquoi je comprends ça au treadmill, c'est aucunement parce que c'est trop facile. C'est compliqué mentalement. C'est ça la raison.
bien que l'humain choisit toujours le easy way possible, la voie la plus facile. C'est comme ça qu'on vit. Une phrase qui dit qu'on est des paresseux, les êtres humains. C'est ça. Des paresseux à notre manière. La voie la plus facile pour moi de rentrer mes kilomètres, c'est d'aller dans le froid, moins 20 degrés. Peut-être qu'il aurait été plus difficile mentalement, pas sur la peau, mentalement. Un petit peu de D+. On le prend volontiers. Oui. Certaines personnes voient le dénivelé positif comme un fardeau, une charge, un obstacle. Moi, le dénivelé positif, je le vois comme un cadeau pour être great. La pente a été placée sur mon parcours pour me forcer à pousser, pour me forcer à aller chercher plus de greatness. Il n'y a aucune course qui est complètement plate. J'en connais pas. Yes sir, le run est terminé. Un peu moins que 9 km. Ça va, on s'est fait avec 10. Mais ça va, ça fait du bien. Maintenant là c'est le réconfort.